إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, nous sommes toujours dans notre série de réfutation contre Ismaël Menir. Dans la suite de la vidéo, toujours autour du châtiment de la tombe, il dit ceci à partir de la 3e minute, 17e seconde, jusqu'à la 4e minute, 46e seconde. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qui sont attestées de manière indiscutable dans le Coran. Et je vais vous lire un verset qui vient nous enseigner quelque chose qui est répété à maintes et maintes reprises dans le Coran. Sourate 36, versets 51-52. Écoutez bien. « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Donc on sait, d'après le Coran, que lorsque les gens vont mourir, eh bien l'âme va sortir de leur corps. Ensuite, ils vont aller dans la tombe et donc ils vont dormir. Il est dit également dans le Coran que en fait les âmes vont dans ce qu'on appelle al-barzakh. Sourate 39, verset 42. Allah reçoit les hommes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc ce qui est attesté clairement dans le Coran, c'est que lorsque nous mourons, nos âmes quittent nos corps, elles vont vers le barzakh et les âmes des morts restent dans le barzakh. Il est clairement attesté dans le Coran que lorsqu'on va être ressuscité et donc sortir de nos tombes, eh bien les gens vont dire « Qui nous a sortis de notre sommeil ?» Lorsqu'on dort, on est dans une tranquillité. Lorsque le corps humain est dans la tombe, il n'y a pas son âme. Donc comment va-t-il être châtié? Comment va-t-il ressentir la douleur? On va essayer de répéter morceau par morceau par rapport à ce qu'il a dit dans cet extrait. Alors sa parole, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qui sont attestées de manière indiscutable dans le Coran. En réponse à cela, j'ai dit, premièrement, le châtiment de la tombe fait partie des choses indiscutables dans le Coran. Le châtiment de la tombe, ça fait partie des choses qui sont à caractère indiscutable dans le Coran. Et cela c'est pour qui? Cela c'est pour celui qui chemine sur la voie et la méthodologie des salafus salih. Cela est pour celui qui chemine sur la voie et la méthodologie des salafus salih, c'est-à-dire les purs prédécesseurs de cette communauté. Il s'agit de qui? Des compagnons, les tabi'in et les élèves. Donc les trois première génération qui ont reçu de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, des éloges. Donc celui qui est en train de cheminer sur les voies, sur les croyances, les méthodologies, comment ils comprenaient le Coran, la croyance qu'ils avaient concernant certaines choses qui sont dans le Coran et dans les hadiths des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui chemine sur cette voie, sur cette méthodologie, alors c'est normal que le châtiment de la tombe soit parmi les choses qui sont à caractère indiscutable dans le Coran. Quant à celui qui a décidé de suivre des voies de gauche à droite, c'est normal qu'il conteste cela. Celui qui a décidé de suivre une autre voie que celle des compagnons du prophète, c'est normal qu'il va contester ces choses-là. Mais celui qui va cheminer sur les voies, il va voir que c'est des choses qui sont à caractère indiscutable. Et vous allez voir, parce qu'il y a les paroles des compagnons sur les ailes du châtiment de la tombe. On a par exemple Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam. Il s'est tenu devant la tombe. Il pleurait. Il pleurait devant la tombe. C'est suite à quoi? Par rapport à l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe. Il pleurait devant la tombe, pourquoi? Quand les gens lui ont demandé, il a dit quoi? Sa réponse c'est quoi? Donc, en fait, il a dit quoi? Le châtiment de la tombe, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est connu en fait. C'est un caractère notoire au sein de la communauté musulmane. Et on va réfléchir les ambiguïtés, Inch'Allah. Soyez attentifs. Donc,
le, les injections d'atomes fait partie des choses à caractère indiscutable dans le Coran. Pour celui qui chemine sur la voie et la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Quant à celui qui a dessus les voies de gauche à droite, c'est normal qu'il trouve c'est normal qu'il ne va pas contester cela. C'est normal qu'il conteste cela. Et le fait que cette personne conteste les caractères indiscutables des changements d'atomes dans le Coran ne remet pas en cause son caractère indiscutable. C'est-à-dire le fait que quelqu'un vient contester les caractères indiscutables des changements d'atomes dans le Coran, ça ne remet pas en cause son caractère indiscutable. Ça ne remet pas en cause son caractère indiscutable du fait que plusieurs preuves coraniques prouvent l'existence des changements d'atomes. Ce n'est pas juste le verset 46 verset 40 qu'on a cité dans le coup précédent. Donc Ismaël Mounir a essayé de ruser et autres là, en trompant. Ce n'est pas juste le verset, il y a plusieurs preuves dans le Coran. Et vous allez voir bien l'état là. Et les preuves sur les changements d'atomes, c'est quoi? C'est vraiment, c'est trop. C'est trop. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Il y a énormément de preuves qui indiquent l'existence du châtiment d'atomes. Au point où certains savants, quand ils débattent sur ce sujet, ils te disent quoi? Le châtiment d'atomes est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. Quand on parle de châtiment d'atomes, quand peut-être ce sujet, on dit quoi? La confirmation, l'affirmation du châtiment d'atomes est quoi? Est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus, qui sont les trois bases dans l'argumentation. La première base, c'est le Coran. La deuxième base, c'est la Sunna. Et la troisième base, c'est quoi? C'est le consensus. C'est le consensus. Donc, quand les savants parlent des ayats, on dit que les enjectements d'atomes est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. Plus que ça, il y a des savants qui disent quoi? Celui qui réunit les enjectements d'atomes, c'est un mécréant. Et c'est quoi? Mais il y a l'unanimité de ça. Il a l'unanimité sur ce sujet, sur la mécréance de celui qui rejette les enjections d'atomes. Celui qui rejette les enjections d'atomes, c'est un mécréant. Les savants te disent ça. Donc c'est pour te dire que cette affaire, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le rejet de l'existence du châtiment de l'atome. Ça fait partie de la mécréance qui te fait sortir de l'islam. Ça te fait sortir de l'islam. Parce que c'est démentir Allah et son messager. C'est démentir Allah et son messager. Celui qui rejette les enjections d'atomes, c'est un mécréant. Et ici, attention. Ce n'est pas dit que Ismaël Mounir est mécréant. Il faut faire attention ici. Il y a certaines personnes qui comprennent mal les choses. La sentence, de manière générale, est différente de la sentence de manière spécifique. Le jugement, de manière générale, est différent du jugement de manière spécifique, comme c'est connu auprès des gens de la Sunna. On dit, quand celui qui fait telle chose, c'est un mécréant. Celui qui fait telle chose, c'est un mécréant. Celui qui dit telle chose, c'est un mécréant. Mais pour faire descendre cette sentence, ce jugement d'une manière spécifique sur un musulman X, ça nécessite des conditions. Si les conditions ne sont pas remplies et que les empêchements ne sont pas éliminés, la personne n'est pas mécréante. Ça c'est important. C'est là pas de quoi? De shurut ou takfir. Les shurut du takfir. Les conditions pour pouvoir rendre mécréant un musulman qui est tombé dans un acte de mécréance. C'est juste une parenthèse par rapport à ce sujet. C'est quoi? Ça veut dire quoi en fait? En fait, quand on parle de questions de takfir et autres là, à la base, il faut que la personne soit dans musulmane. Ça c'est la base d'abord. Si la personne n'est pas musulmane, si la personne est mécréante, la personne est chrétienne, juive, zoudou ou autre, on ne va pas parler ici de shurut ou takfir. Si la personne est déjà mécréante à la base. La personne est déjà mécréante à la base. Donc, pourquoi on va encore parler de shurut ou takfir?
Ici, quand on parle des questions de takfir, on parle de shiur, de takfir, c'est qui, ça concerne qui? Le musulman. Quelqu'un qui est musulman à la base. Et non quelqu'un qui est mécréant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce musulman-là, qui est celui qui est à la base musulman-là, cette personne, il faut d'abord qu'il tombe dans un acte de mécréance. Il faut qu'il tombe dans une mécréance. Soit par la parole, soit par la croyance, soit par les actes. Par la parole, par exemple. Le fait de quoi? Le fait de se moquer du Coran, d'insulter Allah. Ça, pas des paroles de koufr. Les conceptions de koufr aussi, comme les reniements du châtiment d'attente, les reniements du caractère obligatoire de la prière, le reniement du caractère obligatoire du jeûne, du hajj et autres là, ou bien les rejets de l'interdiction du zina, ou bien les rejets de l'interdiction de l'alcool. Tout ça, ça va pas des quoi? Des conceptions de koufr. La personne, il a ça comme conception. Il voit que la prière n'est pas obligatoire, ou bien que le zina n'est pas interdit. Ça veut pas des conceptions qui relèvent de la mécréance. Ou bien quelqu'un croit que en dehors d'Allah, il y a d'autres divinités qui veulent l'adoration. Ou bien on peut adorer d'autres, en dehors d'Allah, on peut adorer autre divinité. Ça veut pas des conceptions de koufr. Ou bien, allez, le koufr, c'est soit par les paroles, soit par les actes, soit par les croyances. On a déjà cité quelques exemples pour la parole, quelques exemples pour la croyance, les conceptions. Et parmi les cours en rapport avec les actes, comme par exemple l'adoration des idoles, la personne se procède pour les idoles, l'adoration pour autres qu'Allah et autres, ça veut pas dire des actes de mécréance. Donc un musulman qui tombe dans ça, il y a des shurut, il y a des conditions. Il y a des conditions. Soit c'est au niveau de quoi? Soit c'est au niveau de l'ignorance, soit c'est au niveau de quoi? La mauvaise interprétation, soit les empêchements. Soit l'empêchement est lié à l'ignorance, ou bien à la mauvaise interprétation, ou bien à la contrainte et autres là. Et comme c'est connu, pas quelqu'un qui insulte Allah. L'empêchement c'est quoi? La contrainte. Quelqu'un qui insulte Allah, ou bien il insulte le prophète. Ou il se moque d'Allah, ou il se moque du prophète. L'excuse qu'il a fait, c'est quoi pour qu'on dise que cette personne n'est pas mécréante? C'est quoi? C'est la contrainte. C'est lorsqu'il est contraint à insulter Allah, ou bien il est contraint à insulter le prophète, ou à se moquer de la religion, ou bien à se moquer du prophète, ou bien à se moquer des versets d'Allah et autres là, ou bien à se moquer d'Allah. Ça ne veut pas des choses de la mécréance. L'excuse que la personne peut avoir, c'est quoi? C'est la contrainte, le fait qu'il a été contraint à faire ces actes-là. Mais quant à celui qui les fait délibérément, son cas, son cas, il n'y a pas. Il n'est pas comme celui qui a été contraint. Et alhamdulillah, les gens ont clarifié, ils sont des shurut takfir et autres là. Pour ceux qui veulent, non, c'était juste une parenthèse sur ce sujet-là. Ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet, je les renvoie vers l'explication de Cheikh Bazmoul, de son quoi? Le livre en avoir de l'islam, du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, non, du Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, les animatifs de l'islam. Il a parlé des questions du takfir et autres là. Également, le Cheikh Fawzan également, son explication des animatifs de l'islam. Et pour les francophones, ils peuvent faire recours à l'explication du frère Mohamed Noura des animatifs de l'islam. Il s'est étalé sur cela, c'est vraiment très bénéfique. Il a amené les fatwas des savants sur la question du takfir et autres là, c'était très bien quand même. Donc ceux qui veulent plus de détails avec les paroles des savants qu'ils répètent là-bas, ils pourront bénéficier bi'idhnillahi ta'ala. Donc de manière résumée, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quoi? Il y a une différence entre la sentence de manière générale et la sentence de manière spécifique. C'est pas parce qu'un musulman est tombé dans un acte de mécréance, ou bien il a prononcé une parole de mécréance, ou bien il a eu une conception de mécréance qui devient automatiquement mécréant. Non. Il y a des conditions.
Si les conditions sont remplies, il devient mécréant. Dans les cas échéants, non. Et quand vous avez des ceux qui veulent plus de détails sur ça, ils peuvent retourner à ce que j'ai déjà mentionné là. Donc revenons maintenant à notre sujet de base. Et donc comme je disais, donc, je n'ai pas dit qu'Ismaël Mounir est mécréant. Il faut faire attention. Il y a des gens qui te disent, il y a des gens qui disent quoi, celui qui réunit les caractères, les résistants du châtiment d'atome, c'est un mécréant. Là, ils ont prononcé la mécréance de celui qui réunit le châtiment d'atome. Ça, c'est le jugement de manière générale et pour faire descendre sur une personne parmi les mécréants, parmi les musulmans de manière spécifique, ça décide des conditions. Contrairement à la voix des Khawari qui rendent mécréants des musulmans n'importe comment. Excusez-moi. Ok. Donc, ça c'est le premier point que je dirais à évoquer. Le deuxièmement, c'est quoi? Deuxièmement, le fait que quelqu'un cherche à discuter, quelqu'un conteste les caractères indiscutables du châtiment d'atome dans le Coran, ne remet pas en cause, ou bien ne peut pas remettre en cause son caractère indiscutable. Je ne sais pas si vous avez compris. Le fait que quelqu'un vient et remet en cause l'existence du châtiment d'atome dans le Coran ne peut pas remettre en cause le véritable. Lui, la personne vient remettre en cause, il remet en cause l'existence du châtiment d'atome. D'accord? Quelqu'un, il voit que l'existence du châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran. Quelqu'un, il voit que l'existence du châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran. Mais est-ce que cette personne qui voit que l'existence du châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran, est-ce que ça remet en cause les caractères indiscutables du châtiment d'atome dans le Coran? Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, le premier point, on a dit quoi? Dans le premier point, on a fait comprendre que le châtiment d'atome fait partie des choses qui sont indiscutables dans le Coran. Et ça, c'est pour qui? C'est pour celui qui chemine sur la voie et la méthodologie des salafus salih. Et on a déjà parlé de ça. Maintenant, le deuxièmement, celui qui vient remettre en cause, ou celui qui voit que le châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran, il y a quelqu'un qui voit ça, comme les Ismaël Mounir et autres. Donc, est-ce que le fait que cette personne voit que le châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran, le châtiment d'atome, ce n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran. La personne, il pense à ça. Il voit que le Coran, c'est des choses qui sont discutables dans le Coran. Donc le fait que lui, il ne voit pas les caractères indiscutables du châtiment d'atome dans le Coran, est-ce que ça remet en cause que le châtiment d'atome est vraiment tel qu'il voit? C'est-à-dire que ce n'est pas un caractère indiscutable? Pas du tout. Le fait que quelqu'un remet en cause le caractère indiscutable du châtiment d'atome dans le Coran l'est vraiment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il a ça comme position, il dit que le châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran, est-ce que ça remet en cause vraiment que le châtiment d'atome n'est pas un caractère indiscutable dans le Coran? Ah non, ça ne remet pas en cause. Le fait que lui remet ça en cause, ça ne remet pas en cause. Pourquoi? Parce qu'il se peut que celui qui a apporté ça, celui qui remet en cause les caractères indiscutables du Coran dans le Coran, il se peut que celui qui a apporté ça pour remettre en cause, il a apporté une nouvelle méthodologie, il a apporté une nouvelle voie. Et donc, on ne peut pas prendre ça par en considération. Du fait qu'il y a un consensus qui était déjà là. Ça, c'est me fait comprendre. Ce deuxième point, déjà, je fait comprendre quoi. Voici X. Bon, on prend maintenant le cas d'Ibrahim et Ismaël Mounir. Lui, il remet en cause le caractère indiscutable du Coran dans le Coran. Le caractère indiscutable du châtiment d'atome dans le Coran. Donc, étant donné qu'il remet ça en cause, est-ce que, de manière véritable,
l'échantillon des atomes n'est vraiment pas un caractère indiscutable dans le Coran. Pas du tout. Donc le fait que lui il remet en cause son caractère indiscutable dans le Coran ne l'est pas vraiment, ne l'est pas de manière véritable. Parce que ce que lui a apporté, il a quoi? Il a apporté une nouveauté. Il a apporté une nouveauté dans la religion que la religion ne connaissait pas. La religion ignorait tout cela là. Il ne connaissait pas ça. Donc c'est lui qui a apporté une nouveauté. Parce que selon la religion, l'échantillon de l'atome est un caractère indiscutable dans le Coran. Mais étant donné que lui, il remet ça en cause, ça ne veut pas dire que ce qu'il est en train de remettre en cause, ce qu'il défend comme position est une vérité. Parce qu'il y a des inconsistances qui étaient dit là. Il y a eu la position des gens qui étaient dit là, par rapport au Coran, par rapport au échantillon de l'atome dans le Coran. Donc ça ne remet pas en cause le caractère indiscutable de l'échantillon de l'atome dans le Coran, du fait que lui remet ça en cause. Ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas vraiment en cause. Pourquoi? Parce que celui qui apporte ça, il a apporté une nouveauté dans la religion. Allah nous a dit quoi dans le Coran? Allah dit dans la sourate Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit, et quiconque fait scission avec les messagers, après que l'étoile chemin lui est apparu, et suit un autre chemin que celui des croyants, nous les laisserons comme il sait, détourner et les brûlerons dans le feu. La sourate 4, verset 115. Donc, lorsque les croyants sont sur une position et que toi tu viens contredire ça, tu es menacé. Allah dit également dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, au verset 137. Allah dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient à cela à quoi même vous croyez, alors ils seront certainement guidés. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans la division. Qu'est-ce qu'ils disent Allah dans la sourate Baqarah? Donc si les compagnons maintenant, ils croient à les échantillons d'atomes et qui s'est prouvé par le Coran, toi tu viens remettre ça en cause. Ta parole est prise en considération? Ah non. Parce que tu as apporté une nouvelle. Une quoi? Une nouveauté dans la religion. Pour vous illustrer. Je vais vous illustrer avec des exemples. Avec des exemples. La plus grande place qu'occupe le Coran en islam est connue. On ne doute pas de la grande place que le Coran occupe en islam. C'est la première source islamique. Les informations contenues dans le Coran sont véridiques. On croit à ça de manière véridique. Il n'y a même pas de doute sur ça. Tout ce qu'Allah nous a informé dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran, on a foi à ça de manière catégorique. On ne doute même pas, ne serait-ce que une seconde ou bien quelques dièses. On a foi sur la véracité de tout ce qui se trouve dans le Coran. Mais on trouve quand même des musulmans qui discutent sur certaines choses qui se trouvent dans le Coran et qui sont à caractère indiscutable. Ils sont à caractère notoire. Ils sont à caractère indiscutable et à caractère notoire. Comme par exemple l'interdiction de l'alcool. Il y a des gens qui rejettent ça. Il y a peu de musulmans qui voient que l'alcool n'est pas interdit. Que c'est interdit à quel moment? Lorsque quoi? Lorsque c'est le mois de la prière. Ils amènent le verset de la sourate Nisa pour prouver ça. Mais est-ce que le fait qu'il remet en cause l'interdiction de manière absolue de quoi? De l'alcool, ça remet vraiment en cause son interdiction? Non, parce qu'ils ont apporté une nouveauté. Ça a été abrogé. Ce jugement a été abrogé. Ce qu'ils ont amené là, ça a été abrogé par les versets de la sourate Al-Maïda. Vous voyez? Il y a des vidéos qui remettent en cause. Ce n'est pas juste là, il y a juste pris ça en guise d'exemple.
Il y a plein de choses comme ça qui sont dans le Coran et les musulmans rejettent ça. Plein. C'est pas juste un musulman, mais quelques musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui rejettent ça. Le fait qu'il y en a qui rejettent ça, donc ça remet en cause les caractères indiscutables de ces choses dans le Coran. Pas du tout. Parce que ils ont quoi? Ils ont emprunté une nouvelle méthodologie. Ils ont amené une nouvelle compréhension qui était quoi? Qui n'était pas connue. Après que la révélation a été parachevée. Maintenant, le fait que certains musulmans discutent sur certaines choses du Coran, remettent-ils en cause les caractères indiscutables de ces choses dans le Coran? Non, évidemment que non. Si celui qui voit les caractères indiscutables, soyez attentifs. Si celui qui remet en cause les caractères indiscutables de certaines choses dans le Coran a des problèmes dans la religion comme toi, ô Ismaël Moudir. Si cette personne a des problèmes dans la religion, il a des problèmes au niveau de la croyance et au niveau du manhaj, des problèmes dogmatiques et méthodologiques, des problèmes liés à la croyance et au manhaj. S'il a des problèmes, c'est normal qu'il rejette, qu'il remet en cause ces choses-là, qu'il ne croit pas discuter, qu'il ne voit pas que c'est un caractère indiscutable. Mais le fait que ces gens comme toi remettent les caractères indiscutables de ces choses dans le Coran est une vérité? Pas du tout. Pas du tout. Et donc le fait que certains voient, ou certains remettent en cause les caractères indiscutables de certaines choses dans le Coran, les gens comme toi, le fait que certaines personnes voient ça, on ne peut pas prendre en compte. On ne peut pas prendre en compte les paroles, car ils sont cheminés sur une voie d'égarement et une voie de déviation. Et les déviations qu'ils ont citées en sont une preuve. Le fait de juger pas une voie autre que la loi d'Allah, c'est quoi? C'est des choses qui sont caractères indiscutables. Mais on voit quand même toujours, et on voit quand même les musulmans qui vont te dire quoi? Qui vont te dire que ce qui est meilleur, c'est de quoi? Par exemple, on attrape un voleur, on te dit ce qui est meilleur, il faut les tuer. Il y a des gens qui te disent ça. On dit non, ils ont du Coran, il faut le laisser avec. Il faut le laisser avec ça. Coran, il faut laisser ça de côté. Il y a des gens qui disent ça. De l'autre côté, il y a des gens comme les Khawarij qui ont dévié sur ce sujet. Le fait de juger pas une loi autre que la loi d'Allah, c'est connu auprès des générations. Les détails, c'est connu. Contrairement aux Khawarij, les Mu'tazila et les autres, et ceux qui se les voient, les autres là. C'est le fait de juger pas une loi autre que la loi d'Allah, c'est quelque chose qui est à caractère indiscutable dans le Coran. Mais quand même, on a quoi? On a des sectaires parmi les Khawarij et autres là, qui discutent autour de cela. Et on te dit quoi? Le fait de juger pas une loi autre que la loi d'Allah, de manière absolue, c'est des mécréances. Ceux qui font ça, ils deviennent mécréants. Et ils rendent mécréants par là tous les dirigeants qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Mais est-ce que c'est la voie des générations là? Ça? Pas du tout. C'était la colère des gens, les compagnons par rapport à ça? Non. Non. Et ces gens-là, les Khawarij, ils ont contredit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par les mauvaises compréhensions, ils ont fait quoi? Ils ont cessé de s'aimer la corruption sur la terre. Comme c'est dans l'histoire, depuis l'époque jusqu'à cette époque. Depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui. Un autre exemple. La question de la vision dans les jours derniers, c'est quoi? C'est clair. C'est un caractère indiscutable dans le Coran. Par rapport au tafsir, quand on revient dans les tafsir, c'est clair. Comme l'eau de la roche, les versets qui attestent de quoi? Qui attestent que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala les jours derniers. Les versets qui attestent de cela. C'est clair. C'est clair par rapport à quoi? C'est clair par rapport au tafsir. Quand on revient vers le tafsir, on comprend clairement.
qui c'est clair comme l'eau de la roche. Maintenant. Et donc, c'est un caractère indiscutable dans le Coran. Il y a des gens qui ont dévié dans ça. Ils rejettent même. Ils ne croient pas. Mais le fait que ces gens maintenant, ils ne croient pas qu'on verra Allah les jours derniers. Ils amènent des ambiguïtés, comme toi, par rapport à chacun d'entre eux. Ils amènent des ambiguïtés aussi. Les Mu'tazila qui amènent des ambiguïtés par rapport à ça. Maintenant, est-ce que le fait qu'eux, ils ne croient pas, remet en cause les caractères indiscutables de la vision d'Allah les jours derniers? Et ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas en cause. Parce qu'eux, ils ont amené une nouveauté dans la religion. Une voie de déviation. Oui. Une chose peut-être un caractère indiscutable dans le Coran. Maintenant, quelqu'un qui remet en cause son caractère indiscutable, il se peut que la personne a des problèmes dans la religion. Soit la mauvaise compréhension, soit l'égarement, il a amené une voie d'égarement, une nouvelle méthodologie, autre là. Mais le fait que cette personne vient remettre en cause les caractères indiscutables de ces choses, n'est pas à prendre en considération. Parce qu'il a téléchargé sur une voie de déviation. Vous voyez, non? C'est un peu comme l'histoire des gens qui parlent des bonnes innovations dans la fiction. Il y a les compagnies qui te disent toute innovation est illégale, même s'il y a des gens qui voient que c'est bon. Les compagnies, Ibn Omar, Huzaifa, Abdullah Mason et autres là. Il y a des gens qui vont s'accrocher à certaines paroles ambiguës. Pour essayer de prouver qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Mais quand Omar Ibn Khattab a dit quoi? Quelle bonne innovation que celle-ci. Quand il a réuni les gens derrière un seul imam pour faire la prière des tarawih. Mais on vous demande, faire la prière des tarawih en groupe là, c'est quelque chose qui était inexistant à l'époque du prophète. Non, c'est pas une chose qui est inexistante. C'est pas une chose qui est inexistante. Pourquoi? Parce que ça a été fait par le prophète et ses compagnons au début. Mais pour quelle raison le prophète a délaissé ça? Parce que le prophète a délaissé après. 3 nuits après, il a délaissé ça. Mais pour quelle raison il a délaissé ça? Par crainte que ça ne devienne une obligation sur sa communauté. Donc ça veut dire quoi? C'était toujours légiféré, mais lui, il a délaissé ça par peur que ça devienne une obligation sur sa communauté. Et après, il a dit quoi? Priez chez vous. Quand la meilleure prière du charité, c'est ce qu'il fait chez lui. Ensuite, après le décès du prophète, et après le décès d'Abou Bakr, Omar a réuni les gens derrière un seul imam. Ça devient maintenant une innovation. C'est une nouveauté dans la religion. La religion ne connaissait pas ça. La religion connaissait ça. Mais on dit quoi? On dit que c'est une innovation par rapport à quoi? Dans les sens linguistiques. Ils savons clarifier ça. Que c'est plus dans les sens linguistiques. Mais Shar'an, dans la législation, c'est pas une innovation. Si c'était une innovation, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'une chose que le prophète a fait? C'est une innovation? Non. C'est pas une innovation. Plus que ça. Même à supposer que c'est une innovation. On va dire quoi? Ça devient une sunna. Pourquoi? Parce que le compagnon, Omar ibn Khattab, quand il a réuni les gens, ça devient une sunna. Et le prophète a demandé quoi? Une sunna du calife. Le prophète a dit quoi? فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Les hadiths c'est connu. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Droit. Après moi. Donc, les petites ambiguïtés que vous avez pour pouvoir provoquer quoi, qu'il y a une innovation, une bonne innovation dans la ça ne passe pas en fait. Même les hadiths où le prophète dit quoi, celui qui apporte dans l'islam une bonne sunna et une mauvaise sunna. Il a bien ça. Ça ne passe pas. Revenons à la cause. Le prophète a dit ça suite à quoi? C'est suite à la zakat, non? C'est suite à la zakat, non? C'est suite à cela que le prophète a dit ça, a dit cette parole, non? La zakat, le zakat, mais la donner au moins, c'est une innovation. C'est une innovation. Vraiment, ça vous dit quoi? Que toutes vos petites ambiguïtés que vous amenez pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prouver ces choses, telle chose. Ça a été quoi? Refuté un à un par les savants. Alhamdulillah. Car les récompenses de la meilleure des manières.
Il faut faire très attention à être dupé par ces écarts-là, qui essaient de troubler la communauté musulmane avec des ruses, des tromperies, des ambiguïtés et autres, là, pour les écarter du droit chemin. Continuons avec la suite. Maintenant, dans la suite de la vidéo. Dans la suite de sa parole, on a déjà parlé d'une partie de son audio. Maintenant, dans la suite, il a dit quoi? Ensuite, maintenant, il dit après qu'il est donc dans l'audio qu'il a déjà mis son extrait au début là. Il a dit quoi? Après qu'il ait cité les deux versets de la sorte Yassine, il dit: on sait d'après le Coran que lorsque les gens vont mourir, eh bien l'âme va sortir de leur corps. Ensuite, ils vont aller dans la tombe et donc ils vont dormir. Après, il a cité quoi? Il a cité les versets 42 de la sorte de Zumar. Ensuite, il a dit quoi? Il dit: donc, ce qui est attesté clairement dans le Coran, c'est que lorsque nous mourons, nos âmes quittent nos corps. Elles vont vers les barzakh et les âmes des morts restent dans les barzakh. Il est clairement attesté dans le Coran que lorsqu'on va être ressuscité et donc sorti de nos tombes, les gens vont dire qu'il nous a sortis de notre sommeil. Fin de citation. Je reprends encore. Il dit, après qu'il ait cité les deux versets de la sourate Yassine, il dit: on sait d'après le Coran que lorsque les gens vont mourir, eh bien l'âme va sortir de leur corps. Ensuite, ils vont aller dans la tombe et donc ils vont dormir. Ensuite, il a cité le verset 42 de la sourate Zumar, la sourate 39. Puis il a dit quoi? Puis il dit: donc, ce qui est attesté clairement dans le Coran, c'est que lorsque nous mourons, nos âmes quittent nos corps. Elles vont vers les barzakh et les âmes des morts restent dans les barzakh. Il est clairement attesté dans le Coran que lorsqu'on va être ressuscité et donc sorti de nos tombes, les gens vont dire qui nous a sortis de notre sommeil. Fin de citation. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris les messages qu'il veut véhiculer lorsqu'il a dit tout ceci. Pour vous résumer ça, il veut faire comprendre, comme dans la sourate de Yassine, le verset 51 au verset 52, Allah a informé après les derniers souffles dans la tombe que les gens diront: malheur à nous qui nous a fait ressusciter de là où nous dormions. Donc, étant donné qu'Allah a dit ça là, et donc ici on comprend donc que ces gens dormaient. Et ces gens étaient en train de dormir. Alors, est-il de là que quoi? Que c'est une preuve qui montre que les chétans d'attente n'existent pas. En fait, c'est ça qui veut véhiculer comme message. C'est ça qui veut véhiculer comme message. Et toute personne, tous ceux qui rejettent les châtiments d'attente là, ils amènent toujours ce verset. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui rejette les châtiments d'attente sans s'argumenter de ces versets là. Sans s'argumenter de ces versets là. Mais comme Ibn Taymiyyah a dit, comme le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, quand un innovateur, quand quelqu'un, parmi les jardins de l'innovation, apporte une parole pour prouver son innovation, il a apporté un test pour prouver son innovation. Dans ces mêmes tests, il y a une réfutation contre lui. Et oui, dans ces mêmes tests, il y a une réfutation contre lui. Et vous allez voir. Prenez ça comme règle. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Pour répondre à son habitude, on dit quoi? Premièrement, l'argumentation est basée sur quoi? Ce qu'on appelle les mafous. C'est les mafous. Les mafous mukhalafa. C'est qui se comprend. On appelle également quoi? Le raisonnement à contrario. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'énoncé en fait. C'est qui se comprend. Donc on a des telles choses, donc on comprend de là. Donc son contraire, on comprend de là son contraire quoi. C'est-à-dire quoi? Étant donné que on revient à notre exemple qu'il a par rapport au châtiment d'attente. Étant donné que Allah nous a dit dans le Coran, il nous a informé dans le Coran que quand les gens sont ressuscités, ils vont dire quoi? Qu'il nous a fait sortir de l'endroit où nous dormions. Ils vont dire ça.
Donc, ça sont en tant que quoi? Ils étaient en train de dormir dans les tombes. Et après les derniers souffles, ils vont faire quoi? Ils seront ressuscités. Oh bien. Et après ça, ils vont dire cette parole-là. Donc, on comprend donc de là qu'ils ne subissaient pas les châtiments de la tombe. Parce que s'ils subissaient les châtiments de la tombe, comment ils allaient dormir? Quelqu'un qui s'est fait tourmenter dans sa tombe, comment il va dormir? Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Et donc, on comprend donc de là que ces gens-là, il n'y a pas de châtiment de la tombe en fait. Les châtiments de la tombe n'existent pas en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle le mafhum mukhalafa. Mais pour travailler avec le mafhum mukhalafa, il y a des conditions. Le mafhum mukhalafa n'est pas une preuve de manière absolue. Il y a des conditions pour pouvoir travailler avec le mafhum mukhalafa. Le mafhum mukhalafa, c'est une preuve, mais avec des conditions. Il ne faut pas que ça vienne contredire un mantouk. Parce que il y a des tests, il y a plusieurs catégories de tests. Il y a des tests qu'on appelle quoi? Le mantouk. Il y a des tests qu'on appelle le mafhum mukhalafa. Le mafhum mukhalafa, c'est ce qui se comprend. Directement à contrario, hein? L'opposé de l'énoncé. Le contraire de l'énoncé. Donc ce qui a été dit là, son opposé. Donc, on a interdit telle chose. Son opposé. Donc on comprend donc. On a dit telle chose. Donc on comprend donc telle chose. Donc on comprend donc. C'est bon? C'est ça qu'on appelle comme le mafhum mukhalafa. Donc on comprend de là que c'est ceci. Mais c'est ça qu'on appelle le mafhum mukhalafa. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle quoi? Le mantouk. Le mantouk, c'est le test. C'est ce qui est venu. C'est ce qui a été dit par Allah et son messager. Je donne un exemple de mantouk. Allah nous a dit dans le Coran, accomplissez la prière. Et acquittez la zakat. Donc, Allah ordonne ici de donner, c'est un ordre qu'Allah a donné ici. De quoi? Un ordre Allah donne par rapport à quoi? À la contrôle de la prière et à l'acquittement de la zakat. C'est ça qu'on appelle quoi? Le mantouk. Le prophète nous a dit dans la sunna que l'islam est basé sur Bunna l'islam à la khams. Shahada di Allah ilaha illallah. C'est connu, non? L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui peut être si ce n'est Allah et que Mohammed est son message. L'accomplissement de la prière, l'activité de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Ça, c'est le manteau. C'est-à-dire les textes qui prouvent les caractères obligatoires de la prière. C'est quoi? Ça, c'est le manteau. Maintenant, si on a un autre texte qui vient, qui dit une chose, et de là, on comprend que la prière n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, s'il y a un texte qui est venu, maintenant, si par exemple, tu donnes, on voit, on regarde un texte. Quand on regarde un texte, et on voit que le contraire, donc ce qui se comprend du texte, c'est que la prière n'est pas obligatoire. Là, c'est quoi? C'est le mafhum mukhalafa. Supposons, c'est une supposition. Si on suppose qu'il y a un texte qui vient, le texte dit telle chose. Maintenant, ce qui se comprend du texte, donc ce qu'on comprend à partir de ce texte-là, par le raisonnement contrario, c'est que la prière n'est pas obligatoire. Donc, on va dire quoi? Ça, le mafhum mukhalafa ici indique que la prière n'est pas obligatoire. Mais de l'autre côté, on a des textes qui sont mentaux, qui indiquent les caractères obligatoires de la prière. Là, on va dire quoi? Les mafhum mukhalafa ici, on ne peut pas travailler avec ça. Les mafhum mukhalafa qui indiquent que la prière n'est pas obligatoire, on ne peut pas travailler avec ça. C'est complet. Parce que ça vient contredire les mentaux. Et donc, lorsque les mafhum mukhalafa et les mentaux semblent se contredire, on fait quoi? On fait des takatim du mafhum, du mantouk sur les mafhum. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour illustrer ça. Dans le Coran, pour illustrer avec un exemple de mafhum. Bon, deux exemples, mais on va prendre. Dans le Coran, Allah nous a dit, dans la sourate Nur, la sourate 24, le verset 31. Allah nous a dit quoi? Pour aller plus vite, c'est notre traduction, ça va rapprocher. Et dans votre richesse des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Allah dit quoi? Et dans votre richesse des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Allah dit quoi? Ne contraignez pas vos
femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Donc, les mafhum, c'est ici, c'est quoi? Donc, on comprend. Donc, si elles ne veulent pas rester chastes, alors on peut les contraindre à la prostitution. C'est ça les mafhum ici. Vous comprenez maintenant? Les mafhum ici. Donc, on comprend. Donc, ça dit quoi? Si elles veulent, allez, le verset dit quoi? Si ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Donc, on comprend. Donc, si nos femmes esclaves ne veulent pas rester chastes, alors on peut les contraindre à la prostitution. C'est ce que je comprends du verset. C'est ça qu'on appelle quoi les mafhum. Mais est-ce que ces mafhum là, c'est un argument ici? Non, on ne peut pas prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que ça vient contredire un mantouk. Les textes qui interdisent la prostitution et les zina. Voilà, taqrabu zina, ne vous approchez point de la fornication dans la sourate Al-Isra. Il y a plusieurs textes qui indiquent, qui interdisent les zina, la prostitution et autres là. Donc ces textes là, étant donné qu'il y a des textes qui sont mentaux, qui interdisent les zina, la prostitution et autres. Donc quand on voit ces versets là, et qu'on peut comprendre que si elles ne veulent pas rester chastes, alors on peut les contraindre à la prostitution. Alors on dit quoi? Si les mafhum ici là, travailler avec les mafhum là, on ne peut pas travailler ici avec les mafhum. C'est une erreur en fait. Les mafhum ici ne passent pas. Donc c'est pas à tout moment on travaille avec les mafhum. Pour travailler avec les mafhum, il y a des conditions. Un autre exemple. Dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate 23, le verset 117, Allah dit quoi? وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah dit selon la tradition du sens rapproché, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente, de son existence, alors à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Donc Allah dit quoi ici? Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence. Sans avoir la preuve évidente. Donc on comprend donc de là que quoi? Si la personne a une preuve évidente, alors il peut adorer une autre divinité avec Allah. C'est ce qui se comprend du verset. Oh bien, c'est les mafhum ici. Ça c'est les mafhum. C'est bon, c'est qui se comprend. Mais est-ce que ici là, ça passe? Est-ce que ici ça passe? Ça ne passe pas. Le travail ici avec le mafhum, c'est une erreur en fait. C'est un égarement. Encore qu'il y a certains comme à Champé et autres là, le chef Mohamed Amin a Champé l'auteur de Adoual Bayan, qui dit quoi? Et ici en fait non. Et la personne ne pourra même pas trouver en fait. La personne ne pourra même pas trouver. Et voilà. Mais laissons ça de côté. Supposons que quoi? On revient par rapport au mafhum ici, du verset. Donc on comprend donc du verset que si la personne a une preuve, il peut adorer Allah et une autre divinité. Il peut adorer une autre divinité avec Allah. Donc il peut invoquer avec Allah une autre divinité. Si la personne a une preuve. Mais est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Ça c'est des shirk. Ça là c'est des shirk. Les mafhum ici, on ne peut pas travailler ici avec les mafhum. Travailler ici avec les mafhum, c'est des négarements. Donc c'est pas à tout moment on travaille avec les mafhum. Et donc, si du verset de la sourate Yassine, on peut comprendre que ces gens, ils dorment. Et donc on peut comprendre de là qu'ils ne se font pas châtier dans la tombe parce qu'ils sont en train de dormir. Alors les châtiments de la tombe n'existent pas parce que là, ce sont des mécréants en fait. Ce sont des mécréants qui dorment. Maintenant, et donc on ne peut pas affirmer qu'ils ils se font châtier. Et donc il n'y a pas de châtiment de la tombe. Mais voilà que les textes indiquent les châtiments de la tombe. Donc ça dit quoi? Travailler ici avec les mafhum, c'est un égarement. On ne peut pas travailler ici avec les mafhum. J'espère que c'est compris. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le tafsir du verset. Le deuxième, c'est quoi? Deuxièmement, lorsqu'on revient dans le tafsir du verset 53, du verset 52 plutôt, ou bien, quand on revient dans les tafsir,
de ces deux versets-là, les versets 51 et les versets 52 de la sourate Yassine, on se rend compte que ce n'est pas une preuve qui démontre ce que toi tu veux véhiculer comme message au Ismaël Mounir pour résister les gens de Shaitan d'Atom. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Alors soyez attentifs. On revient dans la sourate Yassine. Allez-y là-bas. Le verset 51. La sourate Yassine, c'est la sourate 36 du Nouveau Coran. Alors le verset 51. Donc la sourate 36, le verset 51 au verset 52. Allah dit quoi? Soyez attentifs. Allah dit wa nufikha fi sur. Donc Allah dit quoi? Et on souffrira dans la trompe. Et on souffrira dans la trompe. On va parler de souffle. Est-ce que c'est 3 souffles ou bien c'est 2 souffles? On parlera de ça bientôt. On va parler de ça. Ok? Mais de toute façon, c'est pas une preuve. Ok? Qui vient indiquer. On verra ça tout de suite. On va parler de ça tout de suite. Donc, Allah dit ceci, sur la 36, le verset 50, après le verset 51. Allah dit quoi? Et on souffrira dans la trompe. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers le Seigneur. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. En disant, donc ils vont dire quoi? Malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et le messager avait dit vrai. Allah dit quoi? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Prenez ça comme quand ils avaient dit quoi? Quand Allah amène un verset, quand les gens d'innovation apportent une preuve, soit un verset ou un hadith, pour secourir l'innovation, pour secourir également, dans la même preuve là, c'est une réplique, une réfutation contre eux. Comme l'a dit le Cheikh Islam dit bien. C'est quoi le sens du verset? C'est ça qui le réfute en fait. Allah dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Et on souffrira dans la tombe. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers le Seigneur. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. En disant, mais malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Et c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Quand on revient dans les tafsirs, qu'est-ce que les savants des tafsirs disent? Les tafsirs des Bagawi, des Ibn Jarir al-Tabari, d'Ibn Kathir, les tafsirs, les tafsirs, quand on revient dans les tafsirs, parce que tu ne peux pas faire les tafsirs du Coran comme tu veux ni comme tu penses. C'est là que je dis, la compréhension, c'est important. La compréhension, c'est qu'est-ce qu'il y a le Coran? La mauvaise compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Et à cause de cette mauvaise compréhension, on ne peut pas taxer des mécréants n'importe quiconque. Des mécréants seront les dirigeants n'importe comment. Et là, quel est le sens? Pourquoi ils ont dit ça? L'imam Qurtubi a soulevé ça dans son tafsir. Il dit ثم قيل كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم. L'imam Qurtubi a dit quoi? Il a soulevé ça quand il faisait les tafsirs de ces versets-là. Il a amené ça. Il a amené ces shkal-là. Il a amené ces problèmes-là. Il a soulevé ce problème-là. Il a dit quoi? Et puis il a été dit كيف قالوا هذا. Comment ils diront ceci? وهم من المعذبين في قبورهم. Alors qu'ils se font châtier dans les tombes. Donc comment ils vont dire ça alors qu'ils se font châtier dans les tombes? Comment se fait-il? Ils vont dire quoi? Qui nous a ressuscité de là où nous dormions? Hein? Alors qu'ils se font châtier dans les tombes. Il a amené ça. Et il a amené la parole de Ubay ibn Ka'b et autres. L'imam Bagawi aussi, il a amené les mêmes paroles. Alors, qu'est-ce que les compagnons ont dit? Ibn Abbas, Qatada, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhum. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi?
إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين. Il a dit quoi? إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Que il ne dit cela du fait que quoi? Du fait qu'Allah le Très-Haut le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut va les enlever le châtiment entre les deux souffles. Ensuite, on dit quoi? Fayarokodoun. Et ils vont faire quoi? Ils vont dormir. Puis ils vont dormir. Donc, à quel moment il n'y aura pas de châtiment? Entre les deux souffles. Voilà, c'est ce qui les compare. Ibn Abbas a dit ça, Qatada a dit ça, Ubay ibn Kabila a dit ça. Il y a même une parole, Ubay ibn Kabila dit quoi? Ils vont dormir de manière profonde. Quand ils vont dormir là, ça c'est de manière profonde. Donc à quel moment ils vont dire ça? Lorsque on va souffrir. Donc entre les deux souffles. Mais est-ce qu'il y a trois souffles et c'est deux souffles? On va parler de ça, Inch'Allah. Excusez-moi. Donc, toi tu prends ces versets pour venir infirmer les gens de châtiment d'Aston. On dit non, ils dormaient, ils étaient en train de dormir là. Maintenant, quand on revient dans les tafsirs, qu'est-ce que les compagnons disent? Ibn Abbas et autres, ils ont dit quoi? Ils nous disent cela du fait que quoi? Allah va les enlever le châtiment entre les deux souffles. Et comme je dit, on va parler des deux souffles là. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? فإذا بعثوا بعد النفخة الآخرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. Ils ont dit quoi? Lorsqu'ils seront ressuscités après le dernier souffle et qu'ils verront la résurrection, ils appelleront au malheur. Ça c'est dans les tafsirs de l'imam Bagawi. Mais l'imam également, dans les tafsirs également de l'imam Qurtubi, il y a également ça. Et ils ont dit quoi? L'imam Bagawi, l'imam Qurtubi, ont dit quoi? Waqala ahlul ma'ani. Donc les gens de quoi? Les gens de ma'ani, les gens de tafsir et autres, ils ont dit quoi? Innal kuffara idha ayanu jahannam. Soyez attentifs. Ils ont dit quoi? Innal kuffara idha ayanu jahannama wa ma fiha min anwa'il adhab sara ma'udhibu bihi fi quburihim ila jambi adhabiha kan-nawm. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? Que les gens du Ma'ani ont dit quoi? Quand les mécréants verront l'enfer et toutes sortes de châtiments, hein, quand ils verront l'enfer et toutes sortes de châtiments, l'enfer et autres là, quand ils vont voir ça, les châtiments de l'enfer et autres là, quand ils vont voir ça, إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب et tout ce qui y a comme châtiment et autres là, quand ils vont voir ça, صار ما عذبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. Et on dit quoi? Alors, c'est avec quoi ils ont été torturés, ils ont été châtiés dans les tombes là, serait semblable à un sommeil. Serait semblable à un sommeil. Voilà ce qu'ils ont dit, les Ahl Ma'ani. Ibn Abbas, Qatada, vous voyez quand ils ont dit quoi? Le châtiment sera enlevé entre les deux souffles. On verra, on va parler maintenant, est-ce que c'est trois souffles ou c'est deux souffles? On va parler ça bientôt. Et ils ont dit quoi? Ils ont continué dans le tafsir, ils ont dit quoi? L'imam Qurtubi, l'imam Bagawi, ils ont dit quoi? Les Ahl Ma'ani, ils ont dit quoi? Que quand les mécréants verront le châtiment de l'enfer, les différents types de châtiments de l'enfer, quand ils vont voir ça, alors les châtiments qu'ils ont suivis dans les tombes là, ça serait quoi? Semblable à quoi? Au sommeil, au nom.
C'est-à-dire les châtiments qui les attendent dans le feu de l'enfer. Quand ils vont voir ça, ces châtiments-là qui les attendent dans le feu de l'enfer, comparés aux châtiments qu'ils ont subis dans les tombes, ça c'est comme un sommet. C'est ça qu'ils sont en train de dire là en fait. C'est ça que les savants nous ont dit. Pour vous illustrer ça, il y a un hadith où le prophète dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ici-bas, dans ces bas mondes-là, par rapport à l'au-delà, ici-bas, les bas mondes-là, c'est la prison du croyant et les paradis du mécréant, dans les sens du hadith. Et mais on voit, il y a certains mécréants qui sont dans la misère. Vrai ou faux? C'est une vérité. Mais comment se fait-il que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les bas mondes, c'est le paradis pour les mécréants? Alors qu'il y a certains mécréants qui sont quoi? Qui sont dans la misère et autres là. Il y a certains qui ont dit quoi? Que la situation du mécréant, ici, pas comparé à ce qu'il attend dans l'au-delà, comme châtiment de l'enfer et autres là, c'est comme un paradis. C'est comme un paradis. Vous voyez, non? C'est-à-dire, sa situation dans ces bas mondes, même s'il est dans les misères et autres là, comparé à ce qu'il attend comme châtiment dans l'au-delà, dans le quoi? Dans l'enfer, les châtiments qu'il attend dans l'enfer. Si on veut comparer ça par rapport à sa situation ici-bas là, sa situation comme misère et autres là, c'est un paradis en fait. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. C'est là juste pour illustrer. Et c'est pas fini. Ibn Jawzi aussi dans son tafsir a dit quoi? قال المفسرون إنما قالوا هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين. قال عبيد بن كعب رضي الله عنه ينامون نومة قبل البعث فإذا بعثوا قالوا هذا. Il a dit quoi? Les savants du tafsir ont dit, ils n'ont dit ceci du fait qu'Allah le Très-Haut les enlèvera les châtiments se trouvant entre les deux souffles. Et il a dit quoi? Ubayd ibn Ka'b a dit quoi? Ils dormiront profondément avant la résurrection. Et lorsqu'ils seront ressuscités, ils diront alors ceci. L'imam Shawkani également, il a également dit la même chose. C'est qui a été dit. L'imam Ibn Samanen également, il a également dit la même chose. Donc voilà dans les tafsirs ce que les savants ont dit. Dans les tafsirs, voilà. Pour quelle raison il n'a pas fait recours au tafsir du Coran? C'est pour tromper les musulmans. Donc, il prend les versets, mais pour venir infirmer les gens du châtiment d'Allah, ça ne passe même pas. Ça ne passe même pas. Ça ne passe pas. Alors, mais une question se pose. Est-ce qu'il y a 3 souffles et il y a 2 souffles? Est-ce qu'il y a 3 souffles mais il y a 2 souffles? Alors, il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Il y a certains savants qui ont dit qu'il y a 2 souffles et d'autres ont dit qu'il y a 3 souffles. Alors, Allah dit ceci dans le Coran, dans la sourate Naml. Dans la sourate Naml, c'est la sourate 27. Vers la fin de la sourate. Vers la fin de la sourate Naml. Allah dit ceci. On ne va pas tout lire. On va citer quelques-uns. Allah dit ceci. Et le jour où l'on souffrira dans la trompe. Tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés. Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Ensuite, Allah dit quoi? Jusqu'à la fin du verset. Que les montagnes seront figées et autres là. Donc, c'est l'un des souffles qui a été mentionné par Allah dans la sourate Naml. La sourate Naml, la sourate 27, le verset 87. Ensuite, autre souffle a été mentionné dans la sourate de Zumar, vers la fin de la sourate de Zumar. La sourate de Zumar, c'est la sourate 39 du Coran. Donc, Allah dit ceci.
Allah dit, et on soufflera dans la trompe. Alors soyez attentifs. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Et bon, alors, ceux qui sont sur la terre ils seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis Allah dit quoi? Puis on y soufflera de nouveau. Et les voilà debout à regarder. Donc il y a certains savants qui ont dit quoi? Ceux qui ont dit qu'il y a 3 souffles, ils ont dit quoi? Le premier souffle, c'est ce qui a été évoqué dans le sourate Naml. Et que c'est le souffle de la grande frayeur. De la grande frayeur. Et c'est à ce moment-là, quand Allah va ordonner à Israfil de souffler, alors il y aura les montagnes qui sont fusées hautes là. Comme c'est évoqué dans la sourate An-Naml, au verset 87. Ensuite, le deuxième souffle, c'est ce qui a été évoqué en première position dans la sourate Zumar, où Allah dit quoi? Et on y soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Et ça, c'est quoi? C'est le deuxième souffle. Et c'est le souffle de la mort. Donc le premier souffle, c'est le souffle de la grande frayeur. Le deuxième souffle, c'est le souffle de la mort. Et le troisième souffle, et c'est ça qui a été évoqué en dernière position, où Allah dit quoi? Et puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et ça, c'est le souffle de la résurrection. Et tout ça, on dit non, il y a plutôt 2 souffles. Le souffle de la mort et le souffle de la grande, et le souffle de la résurrection. Et le souffle de la résurrection. Et il dit quoi? Que ce qui a été évoqué dans ce Naml là, c'est ça également au début de la sorte, au début là, du verset, au début du verset 68. Donc dans la sorte Zumar, c'est le verset 68 là, c'est le verset 68. Ok? Donc il dit quoi? C'est le même souffle dont il est question dans la sorte Naml. Maintenant, le deuxième souffle, c'est quoi? Et ce qui est le souffle de la résurrection. Les gens seront ressuscités. À la Koléhal. On dit qu'il y a 2 souffles, mais 3 souffles. Ça ne cause pas de problème par rapport à notre sujet ici. Pourquoi? Parce que le souffle dont il est question dans la sourate Yassine, c'est le dernier souffle. Puis là, on a dit quoi? Parce qu'ils seront ressuscités déjà. Donc il est question du deuxième souffle. Alors, du dernier souffle plutôt. Maintenant, ceux qui vont te dire qu'il existe 2 souffles, vont te dire quoi? C'est le deuxième souffle. Et ceux qui te disent qu'il y a 3 souffles, ils vont te dire quoi? Il s'agit du 3e souffle. C'est bon, hein? Dans la sourate Yassine, le souffle dont il est question, c'est le 3e, c'est le dernier souffle. Le souffle de la résurrection. C'est de ça il est question. Maintenant, est-ce que ce souffle de la résurrection, c'est le deuxième souffle? Est-ce que ce souffle de la résurrection qui est le dernier souffle, est-ce que c'est le deuxième souffle ou bien c'est le 3e souffle? Là, il y a une divergence entre les savants. Quand on dit qu'il y a 3 souffles, ou bien quand on dit qu'il y a 2 souffles, il n'y a pas de problème par rapport à notre sujet ici. Il n'y a pas de problème par rapport à notre sujet ici. Ok? J'espère que c'est compris. Et donc, enfin, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, et Ismaël Mouler dit ceci. On a déjà refuté ce qu'il a dit par rapport à Surat Yassine. Ensuite, il dit quoi? Lorsqu'on dort, on est dans une tranquillité. Lorsque le corps humain est dans la tombe, il n'y a pas son âme. Donc, comment va-t-il être châtié? Comment va-t-il ressentir la douleur? En réponse à cela, j'ai dit, premièrement, sa parole, lorsqu'on dort, on est dans une tranquillité indiscutable. Sa parole-là, elle est discutable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment, mais ils sont troublés dans les sommeils. C'est pas tout le monde qui est tranquille. Il y a des gens qui font des cauchemars, des gens qui rêvent, ils font des mauvais rêves et autres là. Ils sont troublés dans les sommeils, ils n'arrivent pas à bien dormir. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des gens qui sont troublés dans les sommeils et ils ne sont pas tranquilles. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur quoi tu te bases, ô Ismaël Mouner, pour prétendre que lorsque le corps humain est dans la tombe, il n'y a pas son âme? Sur quoi tu te bases pour dire ça? C'est Allah qui t'a informé
lorsqu'on est dans la tombe, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dedans. Où son messager, qui a donné cette information? Car ici, on est quoi? Car ici, tu es en train de parler du monde invisible. Il est question ici du monde invisible. Et la raison n'a pas sa place ici. La raison n'a pas sa place au sujet de quoi? Au sujet du monde invisible. Mais plutôt, ce sont les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit parler sur ça. Et non, la raison. Oh non, dans la tombe, non, c'est alors qu'Allah, ni Allah, ni son message n'ont pas dit ça. Ici, on est en face du monde invisible. Donc, tu as eu ça ouf, que lorsqu'on est dans la tombe, il n'y a pas de corps. C'est ouf. Oh, il n'y a pas d'âme dans le corps. C'est ouf. La preuve est ouf. La preuve de cela est ouf. Lorsqu'on revient vers les sources islamiques, le Coran et la Sunna, on se rend compte que ce qui était en train de dire est un mensonge. On se rend compte que ta parole est un mensonge. Car il y a des textes qui sont venus qui prouvent que l'âme retourne dans le corps après la mort. Pour donner un exemple, un seul hadith. Parce qu'on a déjà dit. Oui. On a déjà dit, je crois. Oui. On peut aller plus vite. Le hadith là, de Bara ibn Azib anhu, qui décrit la situation du mécréant et la situation du Coran lors de l'agonie. Le prophète nous a dit ça. Il nous a dit les mêmes, un long hadith, un hadith authentique. Le hadith de Bara ibn Azib. Et qu'est-ce que le prophète nous a dit? Dans les hadiths, le prophète a confirmé que l'âme revient après la mort. Et que l'âme, il fait quoi? L'âme monte. Et quand la personne meurt, la vie suit l'âme. Et que la personne fait partie des croyants, alors les portes des cieux vont s'ouvrir. Les hadiths c'est connu. Il y a un long hadith. Après, maintenant, Allah va dire quoi? On va invoquer pour lui, autre là, on va dire quoi? Il serait classé parmi les quoi? Les gens de Al-Iliyun, non? Al-Iliyun. Et Allah va dire quoi? Qu'il retourne sur la terre. C'est de là qu'il est créé. Et autre là. Les hadiths c'est connu. Il y a un long hadith. Et quand il s'agit de mécaniques, on va dire quoi? Ils seraient parmi les quoi? Les gens de Sigil. C'est qu'on a dit qu'on a un long hadith. Un long hadith. Le hadith la confirme que l'âme revient dans le corps après la mort. Et bien, laissons pas même. Dans le châtiment, dans la tombe, c'est le corps. Le châtiment concerne le corps et l'âme ou pas. Laissons pas ici, je suis là. Et toi, tu viens, tu prétends que lorsqu'on est dans la tombe, le corps est sans âme. Il n'y a pas d'âme dans le corps. Tu as eu ça où? Subhanallah. Un égarement évident comme ça. Troisièmement, après avoir dit que le corps humain n'a pas d'âme dans la tombe, il dit quoi? Donc, comment va-t-il être châtié? Comment va-t-il ressentir la douleur? Là, qu'est-ce qu'il a en train de faire ici là? Par rapport à ceci, il a voulu faire entrer sa faible raison dans une chose qui est en rapport avec le châtiment de la tombe. Dans une chose qui est en rapport avec le châtiment de la tombe. Alors que c'est un monde invisible. On se limite uniquement au texte du Coran et à la Sunna, et non le fait de faire recours à la raison. Je peux aussi venir te dire, quand quelqu'un a été explosé, la personne a été explosée, puis tu lui fais entrer ta raison. Quelqu'un s'est fait exploser avec une bombe. On a pu retrouver son corps. Comment il s'est ressuscité? On ne voit plus son corps. Elle dit tout a été broyé, il n'y a même plus rien. Tout a été explosé, tout a été cassé, il n'y a rien. Même il disait une partie, tout est parti ensemble. Quand on appelle ça ressuscité, la réponse que tu vas donner là, c'est la même chose qu'on va te donner au sujet de quoi? Au sujet de ces points-là. Tu vas dire quoi? Qu'Allah est capable de tout, il est capable de ressusciter.
C'est la même chose, Allah est capable de tout. Même, déjà, il y a des preuves qui sont venues, vous dites quoi? Que l'âme revient dans le corps. Donc, là, supposons qu'on n'avait pas un test qui confirme que l'âme revient dans le corps. On va dire quoi? La réponse est quoi? La réponse serait quoi? Allah est capable de tout. Même s'il n'y a pas l'âme dans le corps, Allah est capable de tout. Celui qui fait en sorte que quand l'âme est dans le corps et qu'il y a certaines choses, il ressent la douleur, les difficultés et autres là. La personne, cette même personne, il est quoi? Il est capable de quoi? De faire en sorte que la personne, celui qui se trouve dans la tombe, il se fait châtier sans que le corps, sans que l'âme ne se trouve dans le corps, et puis se ressentir de quoi? Il est capable. Donc, celui qui a été capable de faire en sorte que la douleur, la personne ressent la douleur quand il était dans ses parents, quand il était avec son corps et son âme, et il ressentait les douleurs. Celui qui a été capable de faire ça, que la personne ressente les douleurs suite à cette chose, la personne n'était pas capable de faire en sorte que sans l'âme, le corps puisse sentir la douleur et le châtiment. La personne était... est-ce qu'il est capable? Non. Il y a un hadith qui est venu de Qatada. Le hadith où le prophète a parlé de quoi? Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, le prophète a dit quoi? Les gens ils vont aller dans la tête de rassemblement. Par quoi? Il y a certains qui vont se rendre là-bas avec à monture, sur monture. Il y a d'autres, c'est un machin. Il y a d'autres qui vont quoi? Qui vont ramper sur les visages. Et les compagnons ont demandé, mais comment quelqu'un peut marcher? Il va marcher sur son visage. Il peut dire quoi? Celui qui les a fait marcher sur la terre, sur les pieds, n'est-il pas capable de les faire marcher les autres derniers sur les visages? Les compagnons disent, bah là. Ils ont dit quoi? Effectivement, il est capable. Donc, Allah est capable de tout. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Donc, même si l'âme ne se trouve pas dans le corps, Allah est capable. Tu as raison, laisse ta raison de côté. Laisse ta raison de côté. Ta raison n'a pas sa place là. Celui qui a été capable de faire en sorte que l'âme et le corps soient ensemble et que lorsqu'il y a certaines choses, la personne subit des douleurs, et quand il y a certaines choses là, il a des douleurs et tout là, il est capable de faire en sorte que celui qui il est capable en sorte que celui qui se trouve dans la tombe sans corps, sans l'âme, même s'il y a à supposer qu'il n'y a pas d'âme, mais sinon il y a, comme il est venu dans les tests, l'âme revient dans le corps, à supposer que l'âme ne revient pas, celui qui a été capable de faire en sorte que l'âme et quand l'âme et le corps, quand ils étaient ensemble, et ensuite à certaines choses là, il y a des douleurs et les douleurs et la personne ressent les châtiments, alors cet être suprême là, il est bel et bien capable de faire en sorte que sans l'âme là, dans la tombe, le corps va subir quoi? Il va subir les châtiments et il est quoi? Et il va ressentir les douleurs. Il est capable. Pourquoi? Parce qu'Allah dit quoi? Wallahu ala kulli shay'in qadir. Donc laisse de côté ta raison. Laisse de côté ta raison. Et c'est sur ça on s'arrête. Et je vais terminer avec la parole d'Ibn Taymiyyah où il dit quoi? La base de l'égarement pour celui qui s'est égaré est d'avoir fait prévaloir sa raison sur les textes révélés et d'avoir choisi sa passion au lieu de suivre l'ordre d'Allah. C'est tout dans l'imagine Fatah ou 10 à la page 169. Et on peut constater ça dans la réalité. Nous, il a reçu la révélation. Son fils, il n'a pas reçu la révélation. Il a ordonné à son fils de le suivre. Et son fils a dit quoi? Il a contredit avec sa raison. Finalement, qui s'est retrouvé dans la perdition? Celui qui a contredit avec sa raison. Iblis et Adam. Iblis a contredit Allah par sa raison, en faisant l'analogie et autres là. Il a quoi? Il a fait faillite. Adam a suivi la révélation. Et il s'est retrouvé parmi les gens qui sont gagnants. C'est comme ça en fait. Toute personne qui fait contredire sa raison sur les tests, il n'aura pas de quoi? Il n'aura pas de réussite.
C'est comme ça en fait. Il va se retrouver dans l'égarement. C'est ça qui a fait égarer les Khawari et autres là. Il faut faire très attention par rapport à ça. La mauvaise compréhension des textes du Coran, en s'écartant de la compréhension des compagnons du prophète, en s'écartant de la compréhension des peuples de Jésus, c'est de l'égarement. S'ajoute à cela le fait de venir contredire les textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la raison. C'est de l'égarement. Donc faites attention. Donc je m'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.